C'est là qu'il a dit, laissez-vous. Non, moi, ce que je vais faire, c'est que... Le bus a failli nous laisser, mais tu te rends compte, la porte avait été fermée. Pour te noircir un peu. Oh, on n'a pas facile. Je viens de louper mes sous. Ici, on est à Misselele. Salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, je me porte, comme vous le voyez, je suis en Afrique, donc je me porte complètement, vraiment, c'est la bonne forme, c'est l'énergie, c'est le soleil, c'est la joie de vivre, c'est les vitamines D. Alors vraiment, on se régale. Je vous emmène à la découverte de l'itinéraire Douala-Limbe. Entre Douala et Limbe, nous avons environ 75 km partant de Douala centre. Après, si tu pars de Bonabéry, bien évidemment, c'est beaucoup plus court. On est environ à 50 km. Ce qui fait que, voilà, il y a des petites villes qu'on aura à voir, à visiter, également on va s'arrêter. Je vous invite à cette magnifique découverte. Nous entrons présentement dans l'agglomération de Tiko, la magnifique. Voilà Limbe, exactement. Ici, vous voyez Tiko. On est dans la région de Tiko. Voilà, la route est plutôt, elle peut être meilleure, hein, je dirais, mais elle est praticable, on va dire. On va aller quoi, 50 à l'heure, 60 à peu près, mais 80 quand elle est beaucoup plus malléable, elle est jusqu'à 80, mais quand même. En état normal, on peut aller jusqu'à 90. 90. C'est une départementale, on va dire, hein, Oui. ici. Donc, et là on est obligé de ralentir. On ralentit parce que La route n'est ici, pas par très, exemple, très on bonne. ralentit parce qu'on approche le péage. Donc voilà le péage. Et ça sent finalement on aurait un nouveau péage là. Le projet de péage au Cameroun. C'est déjà fonctionnel. Non, c'était un essai et ils ont refermé. Je pense que le projet. Oui, les routes peuvent être meilleures, bien sûr. Vous voyez, c'est pas tout à fait exactement comme il faut, mais néanmoins, nous arrivons quand même à rouler et à bien rouler. Vraiment, le péage, On est à environ, comme je le disais, à 50-60 km/h, ce qui fait que la distance va vraiment se prolonger. Néanmoins, on est bien, tout se passe bien en route. Nous découvrons la région, nous nous régalons avec les petites échoppes en bord de route. Là, nous sommes justement sur un péage à ticket. on passe un péage. Manuel. Voilà. Merci. Le péage ici, ça c'est le péage où tu envoies l'argent 500. Bon, si on te critique ici les amis, c'est-à-dire que oui, c'est une sorte de péage, d'accord, qui est un péage un peu, c'est ce qu'on vient de voir, qui est plutôt institutionnalisé, automatique, qui est un péage où tu récoltes automatiquement l'argent. Bon, ça c'est encore une chose, ça peut éviter les fraudes. Donc le meilleur des péages, c'est pas vraiment ce qu'on est en train de donner l'argent là, plein machin. Parce qu'on a bien vu que ce style de péage là, on a failli assister à une fraude en direct et j'étais dans la voiture, c'était sur la route de Malmayo. Et on part, on prend le ticket. Donc voilà une petite histoire qui va vous montrer à quel point ça peut être une vraie fraude. On prend 2 tickets, donc aller-retour. Lorsqu'on rentre, donc on remonte notre ticket retour. Et le garçon qui nous a vendu le ticket d'aller, donc on a acheté 1000 francs bien sûr, 2 tickets, nous demande de lui laisser les tickets, puisqu'on n'en aura pas. Il nous tend la main, il dit mais qu'est-ce qu'il faut? Il dit mais j'ai besoin des tickets, vos tickets là. Donc il veut reprendre les tickets pour refiler à quelqu'un d'autre, pour revendre à quelqu'un d'autre. Vous voyez un peu le truc? Imagine-toi donc quelqu'un qui va te le faire dans tous ces péages qui sont dans tout le
qui va fonctionner que comme ça, mais attends, combien d'argent il va mettre dans sa poche? C'est quand même, donc ça c'est le péage automatique là qui a été fait, c'est bien, c'est pas mal, mais il faut vraiment que ça soit aussi, je veux dire, automatisé. Le genre, tu mets avec la carte bleue, comme ça l'argent va directement, voilà, et qu'il n'y a pas besoin d'intermédiaire, parce que ces intermédiaires là, c'est une vraie interférence qui gomme beaucoup l'argent de l'État, parce que tout l'argent qui est, je ne suis même pas sûre qu'il reverse le 20% de ce qu'il récolte dans les rues, parce que moi-même j'ai assisté à une fraude, une tentative de fraude en direct. C'est quand même pas sérieux. Tu veux reprendre les tickets, imagine-toi quelqu'un, bon, dit ok, tu peux aller jeter, non, il reprend pour quelqu'un qui n'est pas sensibilisé à ça, il redonne les tickets, il redonne à quelqu'un d'autre, il fait ça tout au long de la journée. Combien va sortir avec de l'argent? Donc oui, c'est pas mal. Bon, je vous remonte l'histoire close. Voici dans le paysage de Tico. Donc Tico a combien d'habitants à peu près? La région. On va regarder dans Boyafo aussi, que je vous regarde ça. Bon, parlons déjà du paysage. 400 000 habitants. Je vais regarder dans le net. Je vais me documenter. Il y a quand même du monde là-bas qui navigue entre Douala et Tico, Limbe, En fait, globalement, retenez que ces trois grandes villes qui sont côte à côte, dans Boya, qui est donc le chef-lieu du département. On a Limbe qui est vraiment une zone portuaire et puis de plage. Très belle ville, hein. Les zones anglophones sont très belles, très belles à l'origine. Je vais quand même le mentionner parce que j'y étais il y a quelques années, j'ai vu vraiment la beauté et la propreté des lieux. La propreté m'a vraiment marqué. Donc ces trois grandes villes, Boya, Tico et Limbe, qui sont très faciles d'accès. Très faciles d'accès les unes les autres. Ici, je pense que si je ne me trompe pas, il y a une grande culture de palmiers à huile. Si je ne me trompe pas. Les VA, voilà. Ce qu'on est en train de traverser de part. C'est les champs des VA. Donc voilà les champs des VA. Les champs des VA à gauche et à droite. Vous voyez, dans les VA qui servent à fabriquer le caoutchouc, les pneus, hein, ça résulte d'ici. Les gommes, par exemple, avec les VA. Donc c'est beaucoup exploité dans cette zone du sud-ouest. La porte dans le bus. Hein. C'est là qu'il a dit, Non, moi ce que je vais faire, c'est que Le bus a failli nous laisser, mais tu te rends compte, la porte avait été fermée. Oh, Anna, pas facile. Je viens de louper mes sous. ici on est à Misselele. En fait, tous ceux qui travaillent dans les plantations là, ce sont eux qui ont créé le petit champ, le petit marché, ouais. Pour écouler leurs vivres. D'accord. Donc il y a pas mal de fermes ici. C'est les fermes de quoi? Tu as tout, hein. Tu as tout. Plantain, À l'intérieur, banane. là-bas, tu as la banane plantain, Oui. les papayes, Les vivres, c'est quoi. les vivres. On fait beaucoup d'arbres fruitiers ici aussi, en dehors des veillards. Donc beaucoup d'arbres fruitiers ici, les amis. Donc encore les champs des veillards. Moi là-bas, non. C'est ça. C'est ça déjà le Mont Cameroun. On est sur un pan du monde. Oui. En fait, on peut voir. nous sommes au pied, un peu trop loin. Jette le regard de loin. Peut-être le Mont Cameroun, regarde parce que c'est pas encore le mont là. Regarde tout au long là-bas. Est-ce que c'est le mont? Non. Pour le moment, c'est ça pas, va pas. Non, c'est pas. c'est un flanc du mont, c'est ce que je dis. Pour bien voir le mont, il faut qu'on soit sorti de Tico. Tu vas bien voir ça quand on sera monté un guéné bombé. Avec ma petite Nissan à l'époque, Ouais. j'ai fait cette route pendant combien? 2 ans 2 ans pour aller tous les jours. pour aller travailler. Tous les jours. Oui. Donc ce qui est Quand je faisable, oui, sortais c'est le ça. matin, j'allais travailler, puis le soir, je rentrais. Oui, c'est ça, je me disais, c'est pas loin, 30 km, c'est pas si. Donc il y a beaucoup de gens qui te font certainement ça, qui habitent à Limbe et qui travaillent à Douala, Oui. Boya et vice versa. Hein. Parce que c'est 30 km, j'allais vous dire. ITS, ça c'est le groupe de randonneurs cycliques. C'était en hauteur, dans les hauteurs alors.
Donc pour les 3 villes, on est quand même un peu plus de 1 million d'habitants, je crois. Les Bakweri sont donc la principale population de la ville, hein, ethnie, les Bakweri, essentiellement les Bakweri, qui sont censés parler une même langue. Parce que si, il me semble, il y a également des sous-langues dans les Bakweri, peut-être. Oui. Hein. Donc, je ne sais pas exactement, mais tous ici parlent le Bakweri. Donc ici, vraiment, on parle généralement le Bakweri. Ici, Yes, Makeda. I am on the bridge in Tico where you have this building called the Welcome to God. Yes, Welcome to God is good, Tico. Yes, we are going to Limbe. We are on our road to Limbe. Okay. Okay. avec la vitre, c'est pas pareil que Tico, on traverse la ville de Tico qui est à environ 400 kilos quoi. Parce que pourquoi là? Très vert également, comme vous savez, le Cameroun est un pays vert. Hein. Ici, je constate également que les maisons sont en blanche, hein, très jolies, hein, une espèce de jolies petites CDC, en fait. Les CDC dans les personnes qui travaillent pour les VA, c'est ça, les ouvriers, tout ça. Donc, c'est des petits les champs de thé, les champs de thé. Les bananeraies. Les petites maisons comme ça, en blanche, bien décorées. C'est juste ce qu'il faut. Elle est là, la petite maison perchée là. Comme la petite maison verte. Bon, on va me le faire encore parce que chaque fois on me dit ah, mais des vidéos là dans la voiture ça paraît bizarre. Oui, ça paraît film à travers la vitre. Donc qui dit filmer à travers la vitre dit voilà, c'est pas très clair. Malgré qu'on ait quand même déjà lavé la vitre, passé un petit peu d'eau. Bon, c'est pas comme si je filmais de l'extérieur. Donc c'est pour ça que parfois Tico, en fin de... Là, on est en train de grimper la colline pour aller à Moutenguene. À Moutenguene. Donc voilà. Fin de Tico, début de Moutenguene. Oui. Et perché sur la petite colline, là, c'est le camp de formation des policiers. Ok. De la police, le centre de formation de la police. Ok. Donc voilà, vous allez m'excuser, contentez-vous déjà seulement d'avoir des vidéos quand même. Hein? Je comprends la critique, mais malheureusement, je ne peux pas partir de votre critique, parce que de la critique sort toujours quelque chose de bien. Hein? Mais malheureusement, je ne peux pas exploiter votre critique. Voilà, Ça, ce sont les bananeraies faites par les policiers en formation. D'accord, ah oui, c'est leur camp là-bas. Donc ils font ces bananeraies pour vivre, quoi. C'est un peu... Oui, parfois. Ouais, ça leur permet de vivre. Ici aussi. Ils les vendent. Ils les vendent. Ils consomment. C'est pour le centre de formation. C'est une bonne idée. Donc, toujours la route vers Moutenguene. Donc trajet, on est maintenant trajet Tico Moutenguene. C'est parti pour
Malabo, ce sont les gens de Malabo, de la Guinée équatoriale, qui profitent du Mont Cameroun. Parce que la vue est une exception, c'est que exceptionnelle. La vue côté Malabo, c'est-à-dire est simplement époustouflante. Mais ici, côté Cameroun, on n'a pas vraiment la beauté, on ne profite pas de la beauté du Mont Cameroun. Et c'est les gens de Guinée équatoriale qui ont vraiment toute cette beauté du monde, qui montent, ils ont vraiment... Si vous allez taper sur Google, vous allez voir, c'est exceptionnel le Mont Cameroun, avec, à partir de la Guinée équatoriale. Ici, du côté Cameroun, on n'a pas vraiment la beauté. On voit le mont, on peut aller au mont, mais il faut grimper sur le mont, mais c'est pas... On n'a pas cette beauté époustouflante qu'ont les personnes de la Guinée équatoriale du Mont Cameroun. Les amis, toujours en plein périple. Non, ça n'est pas terminé. Nous arrivons peu à peu. Nous approchons petit à petit de la ville de Limbé où je vais vous faire découvrir des choses extraordinaires comme le parc botanique. Nous allons également visiter la plage la plus populaire de la cité, dans les Limbé. Limbé est très connu vraiment au Cameroun pour être une ville où il fait bon vivre, une belle petite ville, une belle ville. C'est une belle ville. C'est une belle ville, elle est magnifique cette ville, franchement, verte. Et en plus, tu as de l'eau, tu as des plages, tu as vraiment de quoi vivre paisiblement ta vie. Donc, on approche peu à peu de la ville de Limbé où je vais vous faire découvrir d'autres choses en escapade. Restez scotchés. Qui ont brûlé, non? Abandonné. Oui, on a abandonné. On est toujours sur le trajet. Ça maintenant c'est Limbé. On est sur la route. On vient de traverser. On est en train d'entrer à Limbé. Donc voilà, fin de Hombé, on entre à Limbé, les amis. Limbé, on est toujours sur le trajet droit là, Limbé. On est maintenant à l'entrée de Limbé. Je vous montre donc les lieux. Est-ce que ce n'est pas beau? Donc si vous venez au Cameroun, n'hésitez pas. Bon, c'est vrai que demandez déjà au niveau de la sécurité, mais globalement vous voyez qu'on y est. On y est, donc ça veut dire que ça peut aller. Mais demandez toujours quel jour, enfin bref, il peut y avoir des jours où vous ne pouvez pas vraiment entrer facilement. Le lundi, vous ne pouvez pas vraiment, c'est un peu les lundis villes mortes, on va dire. Les lundis villes mortes. Les autres jours, vous pouvez, voilà, relativement... oula, mince. Qu'est-ce qu'il fait là devant? Un truc devant. Heureusement que... Regarde, l'autre s'en va l'engueuler, regarde. Ah là, ça va, non, il s'est calmé. Oh là 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 là, il allait nous faire un accident, hein. Parce que toi, tu croyais qu'il avance et l'autre, lui, n'avance pas parce qu'il a quelqu'un en dessous de lui. Non, lui-même aussi pensait qu'il avançait. Mais oui, justement, puisqu'il ne peut pas avancer puisque l'autre est plus... Et nous, on ne le voit pas. Nous, on ne voit pas l'autre. Parce qu'en plus, c'est dans la vallée. On ne voit pas ce qui se passe. Pourquoi lui, on croit qu'il avance et non, il n'avance pas parce que lui, il a quelqu'un sous les pattes. C'est pour ça qu'il allait le coincer après pour lui dire, mais attends, qu'est-ce que tu as foutu? Oh non. Voilà donc un enchaînement d'accidents qui allait... Mais bon, ça va, on y est sorti. Pas de problème. Plus de peur que de mal. A été maîtrisé. On allait faire ce qu'on appelle le carambolage. Voyons un petit monde ici de ce côté. C'est pas déjà le Mont Cameroun. Comme je vous disais, le Cameroun est très vert. Le Cameroun a beaucoup de monts et de montagnes. Ici, c'est le fief de la montagne. Le grand frère de la montagne. C'est là. Regarde ici. Là devant, tu vois. Regarde devant, tout droit devant toi. J'adore ce paysage. C'est très beau. C'est-à-dire que moi,
Oui les amis, vous arrivez à la fin de cette vidéo. Ah, la suite est la meilleure. Je vais vous faire visiter la ville de Limbé. Nous irons aux plages et également le jardin botanique. Franchement, c'est pas mal. Oui, comme j'aime le dire, restez donc scotchés. Je vous prépare des choses exceptionnelles dans cette contrée de Limbé. Également, franchement, vous aurez de quoi voir. Je vais vous montrer pas mal de surprises vous attendent. Restez, restez, restez et abonnez-vous à la chaîne si jamais vous ne l'êtes pas encore. Cliquez sur la cloche de notification afin que vous soyez notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et ciao, ciao!